Vous vous en souvenez, j'espère. L'engagement dans la vie chrétienne. Et je l'ai dit d'emblée, que le mot engagement, ce n'est pas un mot qui plaît aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout de suite, on peut avoir des connotations d'obligation, de lourdeur, de culpabilité. L'engagement, oh! Je me souviens de ce camion que j'ai vu dans les rues de La Réunion, où c'était marqué « Louer, rester libre ». C'est cette notion d'être prisonnier si on s'engage pour un achat. Aujourd'hui, je peux vous dire, engagez-vous et restez libre. Il y a une liberté qui vient lorsqu'on est engagé. Tous les couples mariés disent... Non, c'était timide, hein. C'était timide. Et tous les couples mariés disent... Amen. Amen. On est libre quand on s'engage. Alléluia. Mais l'engagement dont je veux vous parler n'est pas un engagement d'obligation, n'est pas un engagement lourd. L'engagement de la vie chrétienne n'est pas un engagement qui nous fait pleurer, qui nous fait perdre une liberté. C'est un engagement qui vient du cœur naturellement parce qu'on aime. Et on a comme verset clé de cette série, eh bien, il y a un verset que nous avons tiré de Jean chapitre 15 qui va arriver à tout moment. Sinon, on va devoir appeler au secours à Denise. Non? Aïe. Chantal, est-ce que tu peux aller appeler Denise? Parce que je veux marcher et maintenant ça ne marche pas. Et moi, je ne suis pas très bon dans ce domaine-là. Le verset récalcitrant, c'est « Il n'y a pas plus grand amour qu'un homme donne sa vie pour ses amis. Le don de soi est une expression de l'amour qui est en toi. Et le niveau que tu veux donner de toi, que tu veux te donner toi, est le reflet de l'intensité de l'amour qui est en toi pour celui qui est ton ami. » Alors c'est quand même une déclaration de Jésus qui est très forte. Ça n'a rien de sentimental. Quand Jésus dit ça, il parle du don de soi. Alors, Denise, on a un petit souci. Merci. Nous avons parlé du don, de l'engagement du cœur, de l'engagement de l'amour. Et la semaine dernière, je vous ai parlé de l'engagement par amour pour une cause. Par amour pour une cause. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui? Bon, parce que je mets du temps pour préparer, alors si vous l'oubliez après 5 minutes. L'engagement par amour pour une cause. Et on a vu qu'il y a des gens qui sont militants dans notre pays, et on a vu un sondage, la cause qui attire le plus de militants, rappelons-vous, c'est quoi? La maltraitance d'animal. 10 points de plus dans un sondage que maltraitance humaine. Pour vous dire. Ah, voilà. Donc, ça y est, c'est bon, Denise. Tu as mis un coup de pouce. C'est bien, ça se débloque. Voilà. Bon, on continue. Ce matin, j'aimerais aller plus loin dans cette série et vous parler de l'engagement du soldat. De l'engagement du soldat. 2 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. 2 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4 que je vais trouver très vite. Nous dit ceci. Toi donc, c'est Paul qui parle à Timothée. Ah merci, oui, ça marche maintenant? Merci. Alors on va le lire là. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le verset qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le verset 3 et le verset 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ
Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. La première question que j'aimerais voir avec vous concernant ce passage, c'est que c'est une lettre qui a été écrite à un individu. Il y en a 4. 2 fois Paul a écrit à Timothée, 1 fois il a écrit à Tite, et 1 fois il a écrit à Philémon. Ce sont les 4 épîtres où Paul n'écrit pas à une église, mais il écrit à une personne. Alors on pourrait dire peut-être ça ne nous concerne pas. C'est vrai qu'il y a des passages qui s'appliquent, je dirais, à la personne qui a reçu le courrier, comme quand Paul dit à Timothée, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Vous avez compris que ça a un sens plutôt limité, ça. Quand tu lis ça dans la parole de Dieu, ça ne donne pas, en fait, un ordre que chaque chrétien, à un moment de sa vie, doit faire un pèlerinage à Troas pour aller récupérer le manteau de Paul et le ramener là où il est. Non, c'est très limité, c'est dans un sens très personnel. Alors, on pourrait facilement dire, si ça c'est tellement personnel, si la lettre a été écrite à une personne, est-ce que le reste ne serait pas personnel aussi et ne nous concerne pas, nous, chrétiens, 2000 ans plus tard? Voilà la réponse à cette question-là, parce que ces lettres écrites à une personne ont été incluses dans ce qu'on appelle le canon du Nouveau Testament de la Bible par les apôtres, parce qu'ils ont reconnu qu'il y avait dans ces épîtres des directives personnelles, c'est vrai, mais il y avait aussi des principes éternels, des principes spirituels qui s'appliquent à tout chrétien. Et c'est le cas avec ce verset, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ce n'est pas Paul qui parle à Timothée, c'est Paul qui parle à tout chrétien, c'est Dieu qui me parle à moi, c'est Dieu qui te parle à toi, sois un bon soldat de Jésus-Christ. Alors, il utilise l'image de soldat pour exhorter Timothée à être quelqu'un engagé. Et là, dans ces 2 versets que nous avons lus, on ne va pas les repasser dessus, vous pouvez les lire, il fait ressortir plusieurs aspects du soldat. Le soldat est enrôlé par quelqu'un, il n'est pas un électron libre, il n'est pas de profession libérale, il est au service de quelqu'un. La vie du soldat n'est pas toujours confortable. Paul fait ressortir cette dimension aussi. Paul aussi fait ressortir, le soldat doit se montrer solidaire des autres soldats. Le soldat aussi, selon Paul, n'est pas comme un civil. Donc, l'engagement de la vie chrétienne, l'engagement du disciple de Jésus, est donc le reflet de l'engagement militaire. Et ça me pose problème. Ça pose problème parce que moi, je n'ai jamais fait mon service militaire. Et quand Paul parle de ce que c'est un bon soldat, moi, je n'ai jamais été un soldat. Et maintenant, il m'appelle à être quelque chose dont je ne sais pas ce que c'est. Combien ici ont fait leur service militaire? 1, 2, 3, 4. Vous avez une longueur d'avance sur moi. Alors, j'ai décidé, cette semaine, de faire mon service militaire par Internet. Je ne savais pas ce que c'était un bon soldat, mais maintenant je sais. Et la première chose que j'ai découvert, c'est la motivation doit être bonne pour un recrutement. Et il y a différentes motivations pour que quelqu'un soit recruté. Alors, en Amérique, les jeunes, s'inscrivent, s'engagent à l'armée, principalement pour avoir une paye, parce qu'il y a des revenus derrière. Mais une fois qu'ils ont l'uniforme, ils deviennent patriotes. Ça suscite en eux un patriotisme. Et c'est intéressant l'idée que le patriotisme n'est pas forcément dans le cœur au départ, mais une fois qu'il porte l'uniforme produit quelque chose en lui, l'amour pour sa patrie.
Intéressant, ça c'est en Amérique, pas en France. En France, selon ce que j'ai découvert, la motivation première est d'apprendre un métier. Et l'armée lui donne la possibilité d'apprendre un métier. Alors je suis tombé sur un site qui était très intéressant, parce que c'était un recruteur qui avait créé un blog et qui avait fait paraître sur ce blog les raisons pour lesquelles les gens s'engageaient dans l'armée. Et alors il donne la raison et après il donne un commentaire. Je ne vais pas vous les donner toutes parce qu'il y en a quand même pas mal, mais je vais vous en donner plusieurs pour que vous ayez une idée de la motivation. Pourquoi est-ce que quelqu'un s'engage dans l'armée? Alors, premièrement, c'est l'engagé qui donne ça comme réponse. L'armée est un excellent lieu où je peux prendre de la maturité. Le blogueur y met comme commentaire, c'est vrai, vous arrivez un jeune et vous en sortez un homme. Un autre a répondu, elle me permet d'augmenter mes compétences et mes qualifications pour un retour dans le civil. Il pense déjà à l'après. Et le blogueur y met comme commentaire, tout le monde est gagnant. Un autre a répondu, je ressens la fierté à en faire partie car je suis patriote. Et puis le blogueur y met, hélas, c'est une notion qui a quasiment disparu des rangs. Un autre a répondu, j'aime l'action et le danger. Et le commentateur y met, la raison est seulement bonne si vous voulez vous faire tirer dessus. Un autre ami, je veux me sentir utile à la société, avoir un rôle. Commentateur y met, c'est bien. Un autre ami, gagner de l'argent. Commentateur met, ce n'était peut-être pas la motivation la plus noble, mais ça a le mérite de remplir les assiettes. Un autre ami, et le recruteur n'était pas très content, tuer des gens. C'est sa motivation. Alors le recruteur, il s'est fâché avec ça. Et il a mis ceci. Alors là, ça me transperce le cœur. Si vous le pensez sérieusement, vous pouvez directement quitter ce blog et l'effacer de votre mémoire et jeter l'envie de joindre l'armée à la poubelle. Notre armée est une armée de professionnels. Ils ne recrutent pas des Rambo. C'est un métier. Ce n'est pas un jeu vidéo. C'est clair. Paf. Bon, il n'est pas content. Un autre, être en communauté, vivre en groupe, c'est sa réponse. Et le commentateur, il met, c'est une excellente raison. En effet, vous serez bien planté dans la communauté et rarement seul. Un autre a répondu, fuir la routine. Le commentateur, il met, mais alors ne réclamez pas les 35 heures. 14, dernière que je vais vous donner, utiliser des armes. Ça, c'est sa motivation. Alors là, tout de suite, ça remonte aussi. Et puis, il met ceci, commentateur, n'oubliez pas que ce sont des armes de guerre et non des jouets pour grands garçons. Montrez-vous digne de les manipuler. Alors bon, je vais vous mettre ce matin dans le bain de ce que c'est un bon soldat. C'est pas la peine de dire, oui, amen, alléluia, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et un bon soldat, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Il y a quelque chose ici qu'on doit saisir en temps de paix. En temps de guerre, ce serait un autre contexte totalement pour aborder ce sujet. Mais en temps de paix, ça peut être extrêmement théorique, ça, et devenir facilement un autre slogan. Nous sommes l'armée de Dieu, nous sommes des bons soldats. Une fois, j'étais dans une réunion où on chantait ça, nous sommes l'armée de Dieu, et puis celui à côté de moi, il dit, dimanche, on chante ça, lundi, on ramasse les mêmes personnes avec la petite cuillère. Alors, on ne veut pas le slogan. Alors, qu'est-ce qu'un bon soldat? Quelles sont les qualités d'un bon soldat? Alors, je vous ai dit que je n'ai pas fait mon service militaire, mais ce n'est pas tout à fait juste. Parce que quand j'avais 6 ans, mon père, qui était béret rouge dans l'armée française, avait 4 garçons qui étaient sa petite armée française. Et il nous habillait en tenue de combat. Il nous a acheté chacun une mitraillette. Et puis, lui, il était notre commandant en chef. Et puis, alors, il nous faisait rouler par terre. Et puis, il nous entraînait avec des parcours d'obstacles. Écoutez, on était des réservistes. On était des bons. Attention, on a gagné des belles victoires dans notre jardin pour la France. Hein. Ah oui, vous pouvez me remercier, parce que là...
votre liberté, vous me la devez. Et quand on avait fini, eh bien, on regardait avec mon père les films de guerre avec John Wayne. Oh là là, on aimait ça, le jour le plus long. Et donc, ça c'était à peu près ma seule vraie expérience, et je reconnais que c'est pas le Champ de Mars, l'école militaire du Champ de Mars. Mais, s'il y a bons soldats, il y a aussi mauvais soldats. Alors, pour un bon soldat, j'ai commencé à chercher ce que c'était un bon soldat. Et là aussi, les sites m'ont aidé. Et finalement, sur 2 sites, j'ai pu arriver à une liste de 7 choses qui nous permet d'identifier un bon soldat qui s'applique et qui ont un parallèle étroit avec un chrétien engagé dans sa foi. Est-ce que vous êtes prêts? J'aimerais vous donner ces 7 points et après vous tirez, vous, le parallèle pour votre vie en tant que chrétien engagé, en tant que bon soldat. Alors, les 4 premiers sont tirés d'un magazine qui s'intitule Cadres et dirigeants. Ils ont tiré de l'expérience militaire des enseignements pour les cadres d'entreprise. Première qualité d'un bon soldat, je vous les livre tels qu'ils paraissent. Discipline et ponctualité. Et ensuite, ils mettent sous cela, et le commentaire qu'ils mettent sous le titre « Arrivez à l'heure à un rendez-vous, vous êtes un minimum pour indiquer à votre futur partenaire qu'il peut compter sur vous. Celui qui n'a aucune discipline n'a rien à faire de l'armée. » Alors, Jimmy était tout content qu'il était à l'heure ce matin pour le culte. Et il dit, maintenant, je serai à l'heure. Ça, c'est beau, ça. Je regarde personne quand je dis ça. Et si je le dis, personne n'est visé. C'est ce qui était marqué, c'est tout. Alors, deuxième, c'est adaptabilité. C'est une qualité, c'est le commentaire qu'ils mettent, c'est une qualité reconnue chez les militaires. Ceux qui s'adaptent facilement à des nouvelles conditions de travail et savent faire face à des situations imprévues. Je peux vous dire que dans le travail pionnier, l'adaptabilité, c'est vraiment important. Si on ne peut pas faire un culte sans qu'il y ait ça, et ça, et ça, et ça, et ça, sans qu'il y ait la sono, et puis un clavier, et un joueur de clavier, et puis les ventilateurs qui tournent, et puis si on fait pas, si on ne peut pas s'adapter à des conditions comme ça, eh bien, on reste chez soi. Il y a une adaptation à des conditions qui ne sont pas parfaites, qui est nécessaire. 3. Accepter d'être formé en continu. J'ai trouvé ça intéressant. Accepter d'être formé en continu. Et le commentaire, tout au long de sa carrière, le militaire bénéficiera de formations en continu, souvent très ciblées et correspondant à ses besoins en formation. Cela lui donne un réel plus par rapport aux autres candidats venant du secteur civil et bien souvent beaucoup moins bien formés. Nous avons besoin continuellement d'apprendre. Si on pense qu'on a tout compris, eh bien on n'a rien compris. Il y a besoin d'une notion, je veux découvrir les profondeurs de la parole de Dieu et l'application à ma vie. La relation avec Dieu me permet d'aller plus loin dans cette découverte. Et ça a besoin de l'enseignement. Je pense à la déclamation de ce monsieur hier, je veux apprendre. Eh bien, j'espère que dans 20 ans, il va toujours dire la même chose. Je veux apprendre. Je suis enseignable. Je n'ai pas tout compris. Explique-moi, aide-moi à comprendre pour que je puisse être un meilleur soldat de Jésus-Christ. La 4e chose, dans ce premier magazine, il faut savoir jouer collectif. Il faut savoir jouer collectif. Ils mettent en commentaire, un militaire a l'habitude de travailler en équipe. En situation de guerre, il est obligé de travailler en équipe, faute de quoi il risque sa vie. C'est comme le rugby. Oh. Anton, excuse-moi. Anton, il est gracieux en défaite. C'est un Sud-Africain qui n'a pas pris une raclée. C'est vous qui avez pris une raclée. Aujourd'hui, je suis australien. Parce que ce soir, il joue, l'Australie. Alors, vous faites une petite prière. Et puis, il y a Anton, il va soutenir les Australiens ce soir. C'est gracieux. Je trouve qu'il est bon perdant. Mais ils ont quand même eu du mérite, là. Bon, je ferme la parenthèse parce que je sais qu'il est en souffrance.
Alors, les autres 3 qualités d'un bon soldat que j'ai trouvées dans un autre blog. Le premier mot, je ne le connaissais pas. La rusticité. Est-ce que vous connaissez la rusticité? Il y en a qui diront regarde comme ça. Je ne suis pas le seul à ne pas comprendre ce mot-là. Alors j'ai regardé de près le commentaire et il dit ceci, pour la rusticité. Ne pas craindre des mauvaises conditions et pouvoir se contenter de peu. Et après il met en parenthèse, vous comprendrez la rusticité quand vous dormirez en trou de combat sous la flotte. La rusticité. Ça veut dire que c'est un peu ce qu'on a dit au niveau de l'adaptabilité. Ça veut dire que les conditions peuvent être imparfaites, on peut être dérangé, ça peut être inconfortable, on peut ne pas maîtriser, mais on tient parce que nous avons en nous la rusticité. Alors je ne sais pas si c'est la même chose, est-ce que tu es ruste? C'est peut-être... ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. On laisse tomber. Donc on est au 6e. 6e, c'est l'endurance. Pour un bon soldat, il faut l'endurance. Les journées, c'est le commentaire, les journées sont souvent longues et physiques et des efforts soutenus sont nécessaires. Et enfin, la volonté. Pour réussir ce que l'on entreprend et ne pas abandonner en cours de route, il faut la volonté. Après tout, il faut la volonté, c'est le commentaire, pour s'engager. Servir Dieu, c'est du long terme. C'est du long terme. On ne sert pas Dieu pour 6 mois, on ne sert pas Dieu pour 1 an, on sert Dieu avec les années que nous avons à disposition. Alléluia. C'est du long terme, n'est-ce pas Sylvie? 28 ans plus tard, c'est du long terme. Et dans 28 ans, il y aura peut-être une autre Sylvie qui va donner le coup arriver. Puis, hey, tu te souviens de moi? Il dit, oui, vaguement. C'était en 2015, mais j'ai 110 ans maintenant. Je ne crois pas que je vais arriver au bout de mon message ce matin. Mais je vais peut-être prendre la suite la semaine prochaine. Mais j'aimerais vous dire l'importance d'un bon soldat avant de terminer. Un bon soldat va être la différence entre la vie et la mort. Nous avons eu un exemple de ça extraordinaire en France au mois d'août, avec le train Le Thalys entre Amsterdam et Paris. Un terroriste a fait irruption dans une des rames avec un Kalachnikov et il était sur le point d'ouvrir feu sur les passagers. Il voulait tuer le plus grand nombre possible. Mais dans la rame, il y avait 2 bons soldats. C'était 2 bons soldats américains, des Marines. Le terroriste, il n'a pas eu de chance. Ils l'ont vu, ils ont vu brandir l'arme, ils lui ont sauté dessus, ils l'ont plaqué au sol, ils lui ont arraché l'arme, et ils ont commencé à taper jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Les 2 soldats avaient été entraînés pour intervenir. Et quand il fallait intervenir, ils n'ont pas hésité. Même s'il y en a qui ont pris des coups de couteau et qui ont couru un risque de mort. Et ce jour-là, ils ont sauvé beaucoup de vies. Et la France a été très reconnaissante, les a honorés comme des héros, et ils ont reçu même la Légion d'honneur. Les gens aiment un bon soldat. Un bon soldat va faire la différence entre la vie et la mort. Je crois que je vais m'arrêter là. Et je vais reprendre la suite, parce que j'aimerais vous montrer un bon soldat qui s'est approché de Jésus. Et que Jésus a pu l'utiliser parce qu'il était un bon soldat. Et aujourd'hui, eh bien, finalement, j'aimerais nous amener à ce point
où on est tellement un bon soldat que la puissance miraculeuse de Jésus peut se libérer parce qu'on l'est. Mais je vais garder tout ça pour la semaine prochaine. Alors, je me sens un peu frustré, mais... Elle ne va pas être là. Vous me donnez 10 minutes encore? Ça va? D'accord. Comme ça, eh bien, on va terminer. Parce que je ne vais jamais être un prédicateur qui ne sait pas s'arrêter. Mais si vous voulez que vous me donnez encore 10 minutes, eh bien, je peux terminer. Mais il y a quelque chose ici d'important, parce que Paul nous appelle à être un bon soldat. Il voulait prendre le temps pour dire un bon soldat, c'est pas rien. Un bon soldat, ça va faire la différence. Et maintenant, Dieu ne veut pas des mauvais soldats dans son armée, il veut des bons soldats, et bon soldat, ça veut dire quelque chose. Être un bon soldat de Jésus-Christ, ça veut dire reconnaître que, eh bien, le chrétien se trouve dans un combat contre un vrai ennemi. Il s'engage dans ce combat. Chers amis, si on parle de soldats, on parle de combat, on parle d'ennemis, et on parle d'un engagement contre un véritable ennemi. Je ne sais pas ce que vous pensez dans ce monde aujourd'hui. Il y en a qui pensent qu'on n'est pas loin d'une 3e guerre mondiale. Il y en a d'autres qui verraient ce qui se passe dans le monde. Ils ont le sentiment que le monde occidental se laisse envahir par une vague islamique. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Dans cette Europe et une Amérique historiquement chrétienne, aujourd'hui les chrétiens font de la prison pour leurs convictions. En Amérique, la semaine dernière, ils ont mis en prison un pasteur américain parce qu'il a refusé de marier un couple homosexuel. Et il l'a chopé pour une année. Au Royaume-Uni, il y a 2 semaines de cela, la police a interpellé un propriétaire chrétien d'un café parce qu'il avait mis des textes bibliques sur le mur de son café. Où on va? Où on va? De plus en plus, nous sommes devant une réalité, c'est qu'il y a un esprit antichrist qui souffle sur notre monde, et surtout dans notre monde occidental. Je ne veux pas être alarmiste, vous me connaissez, je ne suis pas là pour faire de la sensation, mais en même temps, il ne faut pas qu'on souffre de la naïveté. On doit avoir, comme on dit, les yeux devant les trous. Il va être, dans les années à venir, même à La Réunion, de plus en plus difficile de confesser ouvertement notre foi en Jésus et surtout de choisir de vivre en harmonie avec la parole de Dieu. Ils vont nous laisser nous appeler chrétiens si on n'exige pas de devoir vivre selon la parole de Dieu. Mais si on est ces chrétiens bibliques qui disent non, notre vérité c'est celle qu'on découvre dans la parole de Dieu, alors là on aura des ennuis. Le mot antichrist vient de l'apôtre Jean dans ses épîtres. Paul n'utilise pas ce mot. Paul utilise d'autres termes pour parler de ce même esprit qui souffle. Et en 2 Thessaloniciens 2, Paul appelle l'antichrist l'homme du péché, le fils de la perdition, l'impie, qui est retenu pour un temps, mais qui se manifestera progressivement. Lisons 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 14. Et pensez au monde dans lequel vous êtes, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, la main qui est retirée. L'apparition de cet impie, j'ai sauté un verset. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement, ça saute du texte, pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Oh là là, il y a quelque chose dans cette phrase qui reflète notre société aujourd'hui. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nos frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Et enfin, c'est à quoi il vous a appelés. Vous êtes des appelés.
Moi, je suis un appelé. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous vivons cette réalité aujourd'hui. Je suis désolé, pendant des siècles, il y en a un, sa main, la main du Saint-Esprit, a retenu l'Empire, a retenu le fils de la perdition, a retenu l'esprit d'Antichrist. Mais maintenant, la main est en train de se soulever, et surtout sur l'Europe. Et j'en étais conscient il y a quelques années, quand ils ont écrit la Constitution européenne, et la France s'est levée pour dire qu'il n'y aura aucune référence au christianisme dans son histoire. C'est la France qui a mené le combat pour qu'il n'y ait aucune référence historique au christianisme dans la Constitution européenne. Le monde subit une puissance d'égarement, comme on a vu là. Et si le chrétien refuse de devenir un bon soldat devant cette menace, il prendra la fuite. Il cherchera avant tout à sauver sa peau. Dans ce même train Thalys dont je vous ai parlé, où a eu lieu l'attentat, il y avait un acteur français, Jean-Hugues Anglade. Après l'attentat, il a sévèrement critiqué le personnel de la SNCF. Les agents, selon Jean-Hugues Anglade, les agents SNCF se sont enfermés dans un local du train pour se mettre à l'abri, refusant de laisser des passagers entrer. Vous vous rendez compte? Ils ont voulu sauver leur peau avant tout le reste. Et ils ont refusé d'aider à sauver les passagers. Le chrétien qui refuse de relever cet engagement, ce défi, eh bien, cherchera à s'enfermer dans un local pour préserver sa peau. Aujourd'hui, le chrétien a un choix de fuir ou d'intervenir en bon soldat. Mais notre intervention, chers amis, ce n'est pas avec des fusils, ce n'est pas avec des bombes. Nous, on est chrétiens. Ce n'est pas avec des coups de poing. Non. Nous tenons ferme dans la vérité. Nous sommes ouvertement, nous partageons et nous vivons ouvertement notre foi en Jésus. Nous annonçons à ce monde qu'il y a un autre chemin à prendre que celui qui nous est imposé, parce qu'on veut nous imposer un chemin. Mais nous refusons de suivre ce chemin qui nous est imposé. En tant que chrétien, bon soldat de Jésus-Christ, comment faut-il réagir? Eh bien, comme le centenier. Si vous ne connaissez pas l'histoire du centenier, eh bien là, nous avons un exemple d'un bon soldat. Ce soldat romain, il s'est approché de Jésus parce que son serviteur était paralysé, était souffrant, très souffrant, et on comprend dans une autre version qu'il était probablement mourant. Normalement, un officier, un centenier romain, qui a un serviteur qui est malade au point de mourir, eh bien, il va se débarrasser de lui parce qu'il est encombrant. Il n'y avait aucune notion d'humanité. Mais ce centenier était différent. Et on va lire ce qu'il a dit. Il avait de la compassion, il avait un côté humain. Il pensait à sauver une vie. Il savait que seul Jésus pouvait le sauver. Et en bon soldat, il a accepté de se mettre sous l'autorité de Jésus. Sous l'autorité de Jésus. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et maintenant, au verset 13, « Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Le centenier avait un raisonnement de bon soldat. Il savait qu'il est lui-même incapable. Il savait que Jésus seul pouvait guérir ce serviteur. Et il savait que sa seule chance était de laisser cette autorité couler à travers sa vie vers le serviteur. Et comme il était un beau soldat militaire,
il a appliqué cette même logique, ce même raisonnement, il l'a appliqué à sa vie spirituelle. Il s'est mis sous l'autorité de Jésus. Il a dit, Jésus, je comprends ce que c'est un bon soldat. Et moi, je donne des ordres et ils me suivent, les bons soldats. Eh bien, moi, je suis un bon soldat. Et toi, tu me donnes un ordre et je le suivrai et ça va se passer comme ça doit se passer. Et quand Jésus a vu ça, il a dit, quoi ? Tu veux que ma puissance passe par ta foi pour guérir un homme mourant qui, aux yeux de la société, valait rien? Tu veux être un bon soldat à tel point où maintenant mon autorité peut passer par toi vers un monde perdu, un monde malade, paralysé, mourant? Oui, Jésus, c'est ce que je veux te dire. Et ce soir, aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'être un commentateur chrétien de tout ce qui ne va pas dans le monde. Ça, c'est trop facile. Et vous aurez certainement raison, mais ça ne change absolument rien. Et ce n'est pas un bon soldat qui dit « Ouais, mais il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. » Ça, ce n'est pas un bon soldat. Ça, c'est un râleur chrétien. Qui n'a rien d'autre à faire que simplement montrer le mal partout. Mais quand le chrétien, un bon soldat, il arrive avec de la foi pour ce monde paralysé, souffrant, mourant, qui vaut aux yeux des autres rien du tout, mais quand toi, en tant que bon soldat, tu viens à Jésus et tu dis, Jésus, toi, tu peux le guérir. Toi, tu peux le libérer de sa paralysie. Toi, Seigneur, par ta puissance, tu peux le redonner vie. Eh bien, le jour que le bon soldat arrive avec foi dans son cœur devant Jésus et il commence à prier comme ça pour le monde mourant dans lequel il se trouve, et quand il commence à dire, eh bien Jésus, je crois que toi tu peux encore faire quelque chose. Et moi je crois que Jésus peut encore faire quelque chose pour la Réunion. Moi je crois que Jésus peut encore faire quelque chose pour la France. Je crois qu'il peut encore faire quelque chose pour l'Occident. Il ne mérite rien. Il mérite plutôt de mourir. Et parfois on a l'impression que le déclin est profond et irréversible. Et c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Mais moi je n'accepte pas ça. Quelque part, si moi j'accepte ça, j'accepte de mourir avec eux. Et ça, je ne l'accepte jamais. Et aujourd'hui, eh bien, je viens et je dis, Seigneur, moi, mon autorité à moi, je ne peux pas intervenir là. Ça me dépasse, c'est trop fort pour moi. Je n'ai pas cette autorité, je n'ai pas cette puissance en moi pour guérir mon serviteur. Mais toi, tu l'as, et tu as besoin d'un bon soldat. Et ces armes, c'est la foi. Et cette foi, eh bien, c'est mon arme pour me battre contre toute la paralysie et la souffrance et la mort qui guettent ce serviteur. Quand Jésus a vu ça, je n'ai jamais vu une telle foi dans tout Israël. Et j'ai dit que ce soit fait selon ta foi. Voilà un bon soldat. Eh bien moi, ma prière pour nous tous aujourd'hui, c'est que nous serons ce beau soldat. Que nous oserons aller voir Jésus. Et dire, Jésus, j'ai compris ce que c'est. Quand on me dit d'aller, j'y vais. Quand on me dit de venir, j'y viens. Je comprends ce que c'est un bon soldat. Et maintenant, eh bien, je me place sous toi, devant toi, avec cette foi. Et puis maintenant, cette foi qui m'envoie vers ce monde pour le sauver.